Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage avec une présentation de gamme d'une marque qui est en train de faire un petit peu le buzz en ce moment, alors que c'est totalement involontaire, c'est-à-dire que autant on a été habitué à ce que des marques de produits, des distributeurs fassent un petit peu le buzz avec beaucoup de promos, avec des choses comme ça, ou inondent des maquettistes qui sont très présents sur les réseaux sociaux pour que leurs produits soient très visibles sur les mêmes réseaux sociaux. Là, dans le cas présent, chez VMS, rien n'était prévu, rien n'était planifié, et c'est plutôt bon signe, c'est plutôt très positif, que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, dans les magazines également, bien sur YouTube, commencent à parler, notamment en France, commencent à beaucoup parler de VMS et à vanter les qualités de leurs produits. À l'origine, VMS, j'ai connu ça véritablement moi par hasard il y a 3 ans. Chris était entré en contact avec Frédéric Assier, qui écrit pour Steel Masters, pour savoir s'il pouvait lui envoyer quelques produits pour qu'il puisse les présenter dans le magazine, les tester, etc. À l'époque, Fred m'avait dit « Oh là là, c'est vraiment des très très bons produits », et je lui ai dit « Oui, ok. » Bon, voilà. J'étais un petit peu sceptique parce que on a souvent affaire à des produits, des nouveaux produits qui sont présentés comme des révolutions, comme des choses absolument issues de technologies très avancées, alors qu'en fait, en général, c'est du revampage de produits qui existent déjà, qu'on trouvait en magasin de bricolage ou des choses comme ça. Donc j'étais très sceptique, et puis j'avais des problèmes de vernimat, et Fred me dit « Essaye le vernimat de chez VMS, tu vas voir, il est bien. » Je dis « Bon, ok. » Donc je vais sur le site de VMS, je vois qu'il y a pas mal de choses. Hein. J'avais vu qu'il y avait des choses dont certains se servaient et que ça marchait plutôt bien, mais bon, je voulais pas multiplier les produits dans mon atelier, avoir 12 tonnes de trucs, etc. Donc j'ai commandé quand même j'ai acheté le vernimat HD VMS, et là, alors là, conquis immédiatement. J'avais jamais eu l'occasion d'avoir un vernimat de cette qualité, qui ne ternit pas les teintes, qui a un très joli fini mat, qui ne blanchit pas, et en plus qui est résistant aux éventuels travaux, aux énamels, aux solvants un petit peu agressifs par-dessus. Il est très résistant, ce qui n'est pas le cas des vernis mat vinyliques. Ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les vernis, donc je vous mettrai un petit lien si vous voulez aller voir ma vidéo sur les vernis où j'en parle. Du coup, un petit peu accroché sur cette marque, je dis tiens, je vais commander 2-3 choses et puis je vais tester. Et en fait, au fur et à mesure où je testais les produits, je trouvais ça vraiment bien, vraiment très très bien, c'est-à-dire des produits de qualité qui fonctionnent parfaitement. Donc c'est pour ça que petit à petit, je suis passé quasiment sur du total VMS, avec pour moi des incontournables, c'est-à-dire des choses que vraiment je trouve presque indispensables, qu'il faut essayer pour être convaincu, mais tous ceux qui ont testé les produits VMS en sont sortis convaincus. Vous l'avez vu sur les vidéos, je vous ai beaucoup parlé du Oil Expert, qui pour moi est un super produit. Le vernis mat, il y a aussi donc le vernis satin, le vernis brillant, qui sont de très très bons vernis. Et pour moi, le vernis mat, comparativement aux autres vernis mat disponibles sur le marché, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment sur quelque chose de top qualité. Et puis au fur et à mesure que j'essaye des produits, à chaque fois, je suis conquis. Donc, je vais faire une petite présentation de ce que moi j'ai eu l'occasion de tester de chez VMS. Alors, cette petite vidéo, elle n'est pas anodine, c'est parce que la gamme de chez VMS vient d'arriver chez notre partenaire Domino.be. Donc elle est à présent disponible chez Domino. Si vous passez une petite commande avec des maquettes, des choses comme ça, n'hésitez pas à tester 2-3 produits à ajouter dans votre panier, 2-3 produits VMS pour les tester. Vous allez voir, vous allez être conquis. Honnêtement, c'est très rare quand je suis dithyrambique comme ça sur des produits, parce qu'en général je suis un petit peu méfiant. Je me méfie justement de l'aspect tout marketing. Et là chez VMS c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que VMS fait assez peu de promos, mais ceux qui font la promo, là pour le coup vraiment, c'est les utilisateurs qui partagent et qui disent ah là c'est un super produit, c'est vachement bien. Donc au final le budget marketing et promotion que d'autres passent, là chez VMS ce budget là il passe dans la qualité des produits. Donc ce sont des produits alors effectivement qui sont peut-être un petit peu plus chers que leurs équivalents quand ils existent chez d'autres marques, mais la qualité vraiment elle a un coût. Elle a un prix, la qualité, et là vous allez voir, on se fout pas de vous. C'est-à-dire qu'on vous vend pas de la colle blanche dans un joli pot, hein. C'est vraiment chaque produit a une spécificité. Alors il y a des produits à spectre large, mais
il y a des produits qui sont vraiment hyper spécifiques et ça marche effectivement très très bien. Alors, on commence par un petit tour d'horizon de ce que j'ai et de ce que j'ai testé, parce que je vais pas parler de ce que j'ai pas testé, parce que bah, c'est un petit peu bête. Allez voir après, renseignez-vous. Il y a par exemple les pigments, j'ai très peu testé. J'ai testé les pigments rouille. Voilà, j'avais eu l'occasion de tester les pigments rouges sur un pot d'échappement. Ils sont très très fins. Alors là, effectivement, de toute manière, vous voyez, il y a des grains, 0 fine coarse, donc coarse c'est un petit peu, c'est des gros grains. Là, c'est du 0, donc ça veut dire que c'est très très fin. Et effectivement, c'est du très très joli pigment qui marque bien et qui se travaille comme les pigments, voilà, comme tous les pigments qu'on connaît, mais avec une finesse. C'est vraiment impressionnant. Je n'ai pas testé les pigments terre, poussière, etc. Et j'aimerais bien. Sachez que quand vous utilisez les pigments, pour le fixer, il y a un fixateur spécifique qui est soit définitif, soit pas définitif. Vous avez le choix. C'est l'Enamel Bender que vous trouvez en... Alors, il y a plusieurs, comme toujours chez VMS. Il y a le Fast, celui qui sèche très très vite, mais qui est pas définitif. C'est-à-dire, vous pouvez, en réutilisant ce solvant-là, ce diluant-là, vous pouvez enlever des pigments. Vous en avez un qui sèche beaucoup plus lentement pour pouvoir repositionner. Alors quand je dis il sèche lentement, il sèche vraiment très très lentement. Apparemment, vous avez une journée pour pouvoir travailler vos pigments dans le frais. Donc ça, c'est les spécificités aussi de chez VMS. Il faut bien regarder. Pour un produit, vous avez des fois des options, rapidité de séchage, grain, des choses comme ça. Donc les classiques. Donc moi je vous en ai parlé, c'est le Oil Expert Enhancing Medium. Donc là en finition mat, que j'utilise quasiment en diluant total pour mes huiles, et c'est très très bien. Vous l'avez vu dans ma série sur les huiles, vous avez vu un petit peu. Ça matifie très bien les huiles, ça les fait sécher vraiment très très rapidement, et on a l'impression ça les maigrit un petit peu, c'est-à-dire qu'on a l'impression de travailler des énamels. Donc quand on travaille des dégradés, vous avez vu un petit peu les glaciers à sec, c'est vraiment bien d'avoir mélangé son huile avec ce diluant-là. Donc moi j'en utilise beaucoup. J'utilise quasiment plus de Weight Spirit pour artiste. Je mets même pour mes lavis, comme ça sèche super vite et les lavis localisés se retravaillent comme n'importe quel, avec la même technique. N'importe quel lavis, comme n'importe quel lavis, pardon, même les lavis énamel que vous achetez tout près. L'autre incontournable, c'est le vernis mat. Varnissage des top coats, donc vous avez finition mat, vous l'avez en satiné ou en gloss. Alors là, le mat il est ici. Alors vous voyez, c'est ça le truc, c'est que là j'ai le mat, là j'ai le gloss. Il faut se référer à l'arrière de l'étiquette pour voir un petit peu quel fini vous avez. Le mat incontournable, franchement, laissez tomber tous les autres vernis mat que vous avez et vous prenez celui-là. Donc il se passe, moi je le passe avec une buse de 0,3 mm à 1,2, 1,5 bar grand maximum. Je suis plus souvent à 1,2 bar et ça passe très très bien. Je le dilue pas. Pour la dilution, vous avez un diluant chez VMS pour ce produit-là, pour les vernis. Moi, je l'ai pas parce qu'en fait, j'en ai pas besoin. Donc voilà. Le vernis, j'ai quand même le vernis brillant, qui est un très très bon vernis brillant, mais j'avoue que moi, comme on m'a déjà demandé pourquoi tu parles beaucoup du mat et pas du brillant, le brillant est d'excellente qualité, mais moi j'ai déjà un vernis brillant que j'utilise depuis très longtemps et qui me donne entière satisfaction, donc avec lequel j'ai mes habitudes, c'est l'Aquagloss Alclad 2. Mais le jour où j'en aurai plus, eh bien je m'orienterai sur ce petit pot qui attend sagement son heure de gloire. Donc ça c'était pour les incontournables. Je reviens au Oil Expert parce que l'Oil Expert j'ai parlé en mat, mais il existe aussi en satin et en high gloss. Alors le high gloss, moi je l'utilise pour faire tout ce qui est traînée de carburant, traces brillantes. Voilà. Avec mes huiles, carburant, les fuites d'huile, les choses comme ça qui doivent rester brillantes. Et ça marche très très bien et c'est effectivement bien brillant. On continue avec... alors, pour les avionneux, je parlerai des cols après, vous allez voir. Pour les avionneux, on a... enfin, pour les parties transparentes, du coup, c'est pour ça que je dis les avionneux, parce qu'on a souvent des verrières. Le Transpafix 6K, qui est spécifique, donc qui est une colle spéciale pour les plastiques translucides. Donc, il n'attaque pas le plastique, il ne laisse pas de traces. Et si jamais vous avez un petit peu débordé, donc vous avez vu, c'est pas de la colle blanche, c'est pas de la colle blanche, monsieur bricolage, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique pour le plastique translucide. Si vous avez un petit peu débordé,
eh bien, vous pouvez le nettoyer, hein, tout ce qui est débordage, comme je dis, vous pouvez le nettoyer avec le Universal Weathering Carrier, donc qui marche avec les énamels, les énamels pardon, et les alkydes. Donc énamel 2, énamel et alkyde. Énamel 2, c'est tout ce qui est produit déjà tout prêt. Les énamels qu'on vous vend, les wash déjà dilués, hein, chez Amo, AK, tout ça. Voilà, ça marche avec ça. Et vous avez encore une fois, vous avez le standard ou le light. Donc le light, il va pas trop vous enlever, voilà, c'est pour faire des petites retouches. Et le standard, il va être un petit peu plus efficace, on va dire. Moi, j'ai pris le light, j'ai fait un essai, ça marche très très bien. Donc c'est une petite colle, voilà, qui se présente, présente comme ça, le Transpafix. Et c'est pour coller les verrières, vous prélevez. Elle est un petit peu épaisse, hein, mais c'est pas l'épaisseur d'une colle vinylique, colle blanche, Monsieur Bricot. Hein. On continue avec des choses aussi, je vous ai montré dans ma vidéo sur le Somua. Alors je sais que du coup les maquettistes avions, on regarde pas forcément les vidéos qui sont sur les blindés. C'est peut-être un petit peu dommage, parce que je vous conseille quand même de regarder la vidéo sur les décalques du Somua, parce que vous allez voir l'efficacité des produits à décalque. Alors chez VMS, il y a un produit qui fait les deux en un. Donc il fait grosso modo l'aide à l'adhésion et en même temps assouplissant. Donc là pour le coup c'est un produit léger. Si vous avez une surface plane, chose comme ça pour poser le décalque, ça marchera très bien. Moi j'avais pris ça en fait, c'est vendu aussi, ils sont vendus ensemble. Ils sont commercialisés ensemble. Le set FX donc sert à fixer le décalque. Alors vous allez voir dans ma vidéo sur le Somua, moi ce que je fais c'est que j'enlève le décalque de son film et je le trempe dans le set FX et je le pose sur la surface. Je viens enlever le surplus de produits, hein, en faisant rouler un coton-tige. Je laisse un peu sécher et ensuite pour que le décalque adhère bien, rentre bien éventuellement dans des rivets, des lignes de structure ou alors épouse des reliefs, j'ai mis le décal softener. Et vous allez voir sur le Somua, on a une ligne en creux. Alors il est assez puissant, c'est-à-dire que je pense qu'il est même un petit peu au-dessus du Dako Strong. Vous le déposez et vous laissez agir. Surtout vous tripotez pas, vous faites rien du tout. Vous laissez agir une nuit. Le lendemain, vous allez voir en vous réveillant avec votre café. Et là, en fait, moi j'ai ma bouche qui est tombée comme ça parce que réellement, en une application et en une nuit, c'était rentré dans des lignes en creux. Allez voir ma vidéo sur le Somua, franchement, ça vaut le coup. Donc moi, c'est devenu mes produits à décalque. Très clairement. Là, sans souci. Voilà. Je les avais pris pour tester, hein, par curiosité, et voilà, je suis convaincu. Comme souvent avec les produits VMS, hein, mine de rien, voilà. Je suis absolument pas sponsorisé VMS, hein, j'ai payé 95% des produits qui sont là, donc je partage juste une expérience avec vous, parce que c'est des produits qui peuvent vraiment vous aider et vous rendre votre vie de maquettiste en tout cas plus facile. On continue avec du liquide de masquage, qui marche très très bien. Là pour le coup, rien de révolutionnaire, ça marche aussi bien que le masque liquide de chez... alors qu'est-ce que j'avais avant de chez Prince Auguste, que j'aimais beaucoup. Là c'est la même chose, donc par contre il est blanc, hein, vous l'appliquez, vous laissez sécher, enfin il est crème, vous le laissez sécher, vous faites votre peinture et tout ça, et pour l'enlever, en fait, vous vous préparez une petite boule. Quand vous l'appliquez, vous mettez une petite boule de côté à sécher, et en fait pour l'enlever, vous prenez cette petite boule et vous venez avec la petite boule tapoter. En fait, la petite boule va s'attacher, va se coller à la matière que vous avez mis pour faire le masque. Hein. Et voilà, disons que le produit se rencontre, se connaît bien avec lui-même et qui fusionne avec lui-même. Et c'est comme ça en fait que vous l'enlevez. Il n'y a même pas forcément besoin d'utiliser pour le coup un pinceau en silicone. Donc très bien, très très bien, ça fonctionne très bien comme un très bon masque liquide. Du côté de ceux qui font des blindés, pour les textures d'antidérapant, vous avez le concept de le Houltex, donc le texture de caisse. Hein, vous avez la colle et vous avez la texture. Alors la colle, vous pouvez l'appliquer au pinceau, sur les zones où vous voulez mettre votre antidérapant, et ensuite vous venez en fait saupoudrer la texture. Alors la texture, elle existe en plusieurs grains. Donc moi j'avais pris léger, je crois. Il y a trois grains. Donc là, moi j'avais pris pour faire du moderne français. Vous voyez, de l'antidérapant sur du moderne français. Ça marche très 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 bien.
Moi j'ai fait un test, Frédéric Astier en a utilisé aussi pas mal, dans d'autres textures d'ailleurs, et ça marche super bien. Même pour de la texture presque de fonderie, un petit peu. Pour de l'israélien par exemple, vous avez un grain épais qui est très très bon pour l'israélien. Donc ça marche très bien. Une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Ça bouge plus, c'est nickel. Hein. Petit à petit, on arrive, vous allez voir sur l'école. Une sous-couche, alors qui facilite, qui améliore l'adhérence de la peinture et des apprêts sur les pièces en métal, donc les pièces photodécoupées. Donc c'est le Metal Prep 4K qui s'applique au pinceau. Donc là, pareil, je l'ai testé, ça marche très 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 bien, ça marche aussi bien que le Mister Metal que j'avais, le Mister Metal Primer, je regarde sur le côté, j'ai le pot là-bas, de chez Mister Hobby. Voilà. Donc ça marche aussi très 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 bien. Ça évite que vous ayez de la peinture qui se décolle de vos pièces en photodécoupe parce qu'il y avait un petit peu de gras qui restait ou une adhérence qui a pas été suffisante. On y arrive petit à petit, l'école. Avant l'école, un petit truc quand même qui marche super bien, c'est le Airbrush Cleaner Pro. Donc c'est un nettoyant pour aérographe. Et alors l'avantage, c'est que là vous n'en avez pas 200 ml, c'est du concentré. Avec ça, vous faites 1 litre de nettoyant pour aérographe. Donc vous avez le temps de voir venir. Donc là, moi il est pur. Voilà, c'est le concentré. Il est pur parce que je m'en suis préparé des petits flacons. Et je l'utilise aussi dans mon bain à ultrasons. Ça marche très 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 bien. C'est nickel. Franchement, ça marche impeccable. Ça enlève tout type de peinture. Hein. Ça marche très très bien. Pour enlever la peinture, vous avez également un décapant que j'avais testé sur une petite pièce que je voulais décaper. Ça a très bien marché. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser du Glänzer, donc j'ai du Glänzer d'avance. Donc je vais finir mon stock de Glänzer, mais ça c'est pas mal. Et alors ça enlève la peinture, hein, tout type de peinture. J'ai essayé sur de la vinylique. Ça enlève tout type de peinture, ça n'attaque pas le plastique. Et puis pas la résine, bien entendu. Hein. Mais ça, du coup, voilà, au cas où, c'est à stocker. Hein. Alors avec un bidon, si vous avez une maquette complète à décaper, utilisez du Glänzer. Mais ça, c'est bien d'avoir ça au cas où, quand vous avez des petites pièces, vous avez foiré ou un truc comme ça, ça peut être, voilà, c'est très très utile. Vous faites baigner un petit peu, mettez dans un petit récipient, vous faites baigner la pièce quelques minutes, hein, autant que nécessaire, et puis ensuite vous enlevez avec une brosse à dents. Ça marche impeccable. Pour les amateurs de chenilles, on a le Black Track Pro. Alors, c'est une solution de brunissage. Donc il en existe déjà hein, dans les fabricants voilà, qu'on ne signe pas, mais là on a quelque chose d'un petit peu plus techniquement qui va un petit peu plus loin, parce que ça se fait en 2 temps. Donc dans un premier temps, vous avez la solution d'activation, vous faites tremper vos chenilles dedans, vous vous assurez bien qu'il n'y ait pas de bulles, etc. Donc vous laissez tremper, alors je sais plus combien de temps j'avais laissé tremper, voilà, 10 minutes, ensuite, non, 20 minutes au total, voilà. Donc 20 minutes au total, vous sortez vos chenilles, vous les faites sécher, et ensuite, vous le mettez dans la solution bleue qui va être la solution d'oxydation. Pareil, avec une brosse à dents, vous frottez vos chenilles pour que le produit il aille partout. C'est un petit peu la même technique, mais en 2 temps que ce que Max vous avait montré sur le tuto brunissage avec le produit Amo of Mig. Voilà. Et là, par contre, vous avez une chenille qui ressort bien noire. Hein. Vous pouvez la brosser avec une brosse métallique pour accentuer l'effet. Et la chenille est noire. Donc ça, c'est plutôt cool. Noir métal. Enfin, on termine par l'école. Jusqu'à présent, moi j'étais un grand adepte des colles Deluxe Materials, donc les deux, la normale, disons fast, enfin rapide, et la lente, bouchon blanc, et j'ai voulu tester ces colles. Et encore une fois, je suis conquis, parce que ce sont des colles qui sont hyper fluides, donc on peut appliquer par capillarité. Alors elles sentent un petit peu. Elles sont un petit peu odorantes. Hein. Pour ceux qui ont connu les anciennes colles à maquette, on est un petit peu sur cette odeur-là. Mais là, alors on a une formulation fast et une formulation slow. Alors la fast, elle est effectivement, vous faites couler juste par capillarité et vos 2 pièces, pouf, elles sont prises quasiment instantanément. Si vous voulez coller des ailes ou un fuselage ou des éléments que vous voulez quand même repositionner juste après collage, vous avez la slow. Donc la lente, et effectivement, vous avez un petit temps un petit temps qui vous permet de repositionner les pièces.
Alors, par contre, le seul petit hic que moi je trouvais, c'est que, et ça Chris de VMS me l'a expliqué, c'est qu'il n'y a pas de bouchon, à l'origine il n'y a pas de bouchon avec un pinceau, parce que il trouve que c'est pas sécure pour le transport et tout ça. Donc ça arrive en fait, c'est pour ça que ça marquait refill, c'est parce que ça arrive avec un bouchon simple, comme celui-ci. Voilà, ça arrive avec un bouchon comme ça. Moi j'ai utilisé, ça passe, mes bouchons pinceaux de Deluxe Materials. Donc en fait c'est du refill, c'est-à-dire que si vous avez un vieux pot de colle Tamiya ou de colle, je sais pas, Mr. Hobby, vous voyez, avec un pinceau, et ben si voilà, si vous avez plus de colle, si le pot est vide, gardez le pot et vous pouvez remplir. Ça c'est du refill. Vous le remplissez avec la colle VMS, la colle plastique VMS. Et essayez de faire comme moi, d'avoir une distinction, hein, parce que à première vue c'est difficile de voir quelle est la lente et quelle est la rapide. Donc moi je me suis mis ce petit code couleur, comme ça je me repère. Ce qui était le code couleur sur la Deluxe Materials, donc je suis pas perdu. Je retrouve mes marques. Du côté des cyanos, il y a pas mal de cyanos. Alors là, j'en ai 3. C'est ce qui me semblait le plus judicieux. Mais je crois qu'il y en a 4 ou 5 au total. Alors, on a une cyano ultra fluide. Moi, j'adore travailler avec la cyano ultra fluide. Donc, je me suis précipité dessus. C'est une cyano d'extrême qualité. Qui a prise, alors la très liquide, la très fluide, elle prend quasiment instantanément. Le petit plus de la maison VMS, c'est que là ça fait un moment que je m'en suis servi, et pourtant d'habitude je suis un petit peu, voilà, je fais pas gaffe, et j'ai toujours mes bouchons de cyano qui finissent avec des gros amas et tout ça. Et là, non, du tout, nickel. À l'intérieur du bouchon, vous avez une petite pointe. Donc ça ne se bouche jamais. Alors moi, dans mon cas, les 3 cyanos que j'aime bien utiliser, c'est donc l'extra fluide. Beaucoup. La lente, parce qu'on a toujours besoin d'une lente. Alors, la lente, je crois que c'est 500 fois le temps, 500%, pardon. 500% en plus, donc 5 fois plus, elle sèche 5 fois plus lentement qu'une cyano normale. Et puis, j'ai pris cette flexi, voilà, alors chaque fois c'est dit flexi, parce que normalement, ça peut supporter les contraintes. J'ai pris celle qui est pour la photo découpe, tout simplement parce que du coup là on est sur un temps de séchage habituel pour une cyano. C'est-à-dire qu'on n'est pas hyper rapide, on n'est pas 5 fois plus lent, on est normal. Voilà. Parce que moi en fait la photo découpe, je la colle surtout avec la X-Tessin. Et si jamais vous avez débordé, avec la cyano, eh bien vous avez ce qu'on appelle un debounder. Ici ça s'appelle le Glue Remove, Super Glue Debounder. Et c'est pour enlever le surplus de cyano. Vous pouvez l'utiliser aussi sur vos doigts quand vous collez l'ongle avec le bout du doigt, ça m'arrive des fois. Donc j'utilise ça. Et alors, c'est le meilleur debounder que j'ai pu tester parce qu'il n'abîme pas absolument pas le plastique. Il n'attaque pas le plastique. Donc c'est voilà, c'est à avoir. Quand vous avez de la cyano, c'est bien d'avoir un petit pot de debounder à côté parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà pour voilà cette petite présentation des produits VMS. Donc si je devais vous dire le petit pack starter, selon moi, pour le maquettiste, c'est voilà le debounder parce qu'on va prendre de la cyano. Vous prenez de l'extra fluide, vous prenez de la normale. Si vous avez besoin de lente, vous prenez de la lente, mais c'est pas tous les jours qu'on a besoin de cyano lente en fait. Vous prenez la colle styrène ciment, la colle plastique fast, qui est une formulation normale. Pareil, si vous avez besoin de la lente, prenez la lente, mais c'est pas, pour moi, c'est pas forcément indispensable dans un premier temps. Je vais essayer de faire, voilà, comme ça. Et puis ensuite, les décalques. Hop, voilà. Les petits produits à décalque, ces 2 produits-là. Vous me prenez, bien entendu, le airbrush cleaner si vous travaillez avec l'aérographe, parce que vous allez voir, là vous en avez 1 litre, hein, vous avez le temps de voir venir. Et puis, bien entendu, hein, le oil expert si vous travaillez avec des huiles, le oil expert en finition mat. Et puis, que vous travaillez avec des huiles ou pas avec des huiles, que vous soyez blindeux ou avionneux ou science-fictionneux ou wargameux, vous me prenez le vernis mat, hein, même prenez-en 2 quoi. le HD mat. Voilà, ça c'est le petit pack des indispensables.
chez VMS. Après, vous pouvez craquer pour les autres produits que je vous ai présentés. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai pas encore fait le tour. Si vous voulez, alors pour les avionneux, je conseille quand même, voilà, testez-la. Vous allez voir, la tester, c'est l'adopter. Et puis du coup, au cas où, si vous avez des débordages, débordements et autres ratages sur votre collage, eh bien le Universal Weathering Carrier, oui, qui a pas de, voilà, soit en light, soit en standard. Moi, je l'ai pris en light, comme ça. Et ça marche bien. J'avais fait un débordement et ratage sur une verrière. J'avais fait un petit peu exprès pour voir si ça marchait. Et ça marche bien avec un petit coton-tige. Tout est parti. Donc voilà, un petit peu la liste de ce que vous pouvez tester sans risque d'être déçu chez VMS. Donc encore une fois, la gamme VMS est à présent disponible chez domino.be. Donc c'est cool parce que jusqu'à présent je commandais directement chez VMS et des fois c'était un petit peu long. VMS c'est pas une grosse compagnie, ils ont des trucs de très très bonne qualité mais c'est une petite boîte. Chris est hyper sympa mais des fois il fallait, voilà, c'était un mode de livraison, on va dire une grosse semaine, 10 jours, fallait pas être pressé. Donc maintenant, avec Domino, on est sûr, si c'est en stock, vous l'achetez, c'est expédié direct, et si en plus vous avez un panier à 80 €, vous n'allez pas payer de frais de port, pardon, en mondial relais pour la France ou pour la Belgique. Donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas, je vous mets un lien de toute manière vers l'ensemble de la gamme qui est disponible chez Domino. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, à aller voir aussi sur le site de VMS, il y a des petits tutos. Voilà, mais c'est le coup de cœur produit. Depuis un petit moment pour moi, j'adore cette gamme. Et en plus, ce qui me plaît bien, c'est qu'ils font pas d'esbrouf. C'est qu'ils font pas un marketing un petit peu agressif, voire à la limite ils font pas de marketing, voire pas de pub du tout, mais qu'en fait la meilleure pub pour eux, c'est notre satisfaction et notre surprise de voir, et c'est ça qui est marrant, c'est notre surprise de voir des produits qui marchent effectivement. C'est là où je pense peut-être qu'il y a eu un problème à un moment donné dans l'évolution des produits pour la maquette, c'est que on est surpris parce que ça fait ce pourquoi on nous l'a vendu. Réfléchissez à ça. Allez, sur ce, je vous dis bonne maquette, faites attention à vous, faites attention aux autres. À très bientôt pour une vraie vidéo, c'est-à-dire pas une espèce de vidéo de présentation produit. De toute manière, tous ces produits, soit vous les avez déjà vus dans nos vidéos, soit vous allez les voir très prochainement, testés en long, en large et en travers. Les cols, vous avez déjà vu, les cyano, vous avez déjà vu, les produits à décalque, vous avez déjà vu, le Oil Expert, vous l'avez déjà vu, le Vernimat, vous avez déjà vu le résultat. Donc je pense qu'il nous reste, voilà, il nous reste encore des petites choses à tester. Voilà, allez, sur ce, je vous embête pas plus avec mon petit marché là, et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.